C'est notre premier voyage en Grèce. Tout jeune, un peu insouciant, nous avions bien prévu d'y aller avec Evelyne, par la route, en duo sur ma 1100 Yamaha XS. Mais le projet avait été différé, reporté. Et puis après, deux belles petites princesses sont arrivées pour embellir notre vie. Et même si la moto est toujours restée présente, nos priorités ont changé. La maison, le boulot, la difficulté d'avoir des congés. Bref, sur cette route, j'ai un sentiment étrange. Je souris tout seul de mon casque en retraçant dans ma tête toute cette période et je mesure la chance que nous avons d'être là. Un petit café, bien sûr, avec plaisir. Et puisque nous arrivons à Plataria, on s'arrête à la première terrasse. Cette petite station balnéaire au sud d'Igoumenitsa se réveille tranquillement. Il y a juste quelques locaux, mais pas pour longtemps. Des bikers arrivent pour profiter aussi des belles terrasses. Il faut savoir qu'un très grand rassemblement Harley se tient ce week-end à Igoumenitsa et toute la région va vivre au rythme de cet événement qui rassemble un nombre impressionnant de harlettistes venus des quatre coins de l'Europe. Nous n'avons même pas 40 km à faire pour rejoindre notre premier hébergement en Grèce. Une petite maison dans le parc où réside un particulier et où on ne se doutait pas de l'accueil qui nous allait être réservé. Imagine, tu te pointes la fleur au fusil à 11h, alors que les arrivées se font normalement à 15h. Ton logement est prêt et Nicolas, le propriétaire, nous autorise à nous installer en avance. Mais s'excuse car il va faire un peu de bruit avec son débroussailleur, car il veut que son terrain soit nickel pour ses locataires et que l'on puisse stationner nos motos à l'ombre. On s'installe dans notre logement super équipé, on découvre les marques d'attention de notre hôte, corbeille de fruits frais, bouteille d'eau minérale, bouteille de vin dans le frigo et quelques autres bricoles. Et là, Nicolas vient me trouver et me dit qu'il va recevoir de la famille et va faire griller au barbecue de la viande. Et me demande « Tu en veux 2 morceaux ?» Ah, ma foi, ouais, merci, c'est sympa. Et là, il me répond « À quelle heure veux-tu que je te les emmène ?» Ah, j'éclate de rire. Bah non, c'est très gentil, mais on ne va pas abuser quand même. Il faut juste que nous allions faire 2-3 petites courses. Et là, Nicolas me répond, bah bien sûr, on va faire plus simple. Vous allez venir manger avec nous. Et voilà comment on s'est retrouvés à table dans une petite réunion familiale, 5 heures après avoir débarqué de notre ferry. Nous sommes donc le dimanche 28 mai, premier jour plein en Grèce. Et voilà, c'est là, non? Ouais, c'est là. Il fait 24 degrés et il est 10h57 heure locale. Et oui, il y a 1 heure de décalage avec la France. Et quand il est midi en Grèce, il est 11h chez nous. Nous prenons la direction de Parga, un charmant petit village côtier aux maisons colorées. Beaucoup de monde dans cette petite station balnéaire. C'est vrai aussi qu'en plus nous sommes un dimanche. Après un petit cappuccino, on a repris la route. J'ai tracé une boucle de 170 km ce matin, pendant qu'Evelyne faisait la grasse mat, récupérant de sa très mauvaise nuit dans le ferry. Pour limiter le kilométrage de chaque moto, nous sommes partis ce matin en duo avec la 1250 RS. Plus l'essence est très chère en Grèce. On longe au maximum la côte, on se cherche un petit resto et on ne tarde pas à trouver notre bonheur où je vais me régaler avec de savoureuses côtelettes d'agneau grillées. Bon ben, on est bien tombé sur notre petit resto là, en dehors de toute la zone touristique. On a été super bien accueillis, on a très bien mangé pour un prix tout à fait raisonnable. En fait, nous découvrirons que c'est un peu le standard en Grèce. Très bon accueil, bonne cuisine, prix tout doux et très souvent, pour ne pas dire presque toujours, un petit dessert t'est offert
histoire de conclure sur une note sucrée. Juste le prix du café qui est un peu cher. Nous continuons en direction du sud, direction Preveza. Après être passé devant le site archéologique de Cassope, nous allons rejoindre la route qui longe le golfe Ambracic pour arriver à Preveza. Nous aurions bien pris le tunnel sous-marin de plus de 1,5 km qui permet de rejoindre Actio, mais la journée est bien entamée et il faut penser à rentrer. D'autant plus que le temps commence à se couvrir en direction du nord, celle bien sûr que l'on va prendre pour rentrer. Eh bien non, on s'est juste pris quelques gouttes de pluie. On a même fini par retrouver le soleil. Nous en avons profité pour nous balader à pied une fois arrivés à notre hébergement. Grand ciel bleu ce matin, et c'est tant mieux car nous partons nous balader dans l'île de Corfou. Je me suis réveillé de bonne heure pour gratter un peu sur internet et acheter notre billet. 45,20 € l'aller-retour au départ d'Igoumenitsa pour une moto et 2 personnes. Il n'y a pas foule à l'embarquement qui se réalise calmement, sans précipitation, guidé par un grec très sympa. La mer est calme, j'attache quand même par sécurité l'ARS stationné sur sa latérale avec une corde mise à ma disposition. Mais ce n'est absolument pas nécessaire. Et c'est parti pour 1h30 de traversée. Bienvenue dans l'île de Corfou, 592 km² et 220 km de côte. C'est l'une des îles grecques les plus grandes. Et si j'ai un conseil à te donner, ne fais pas comme nous, reste-y quelques jours. Nous partons nous flâner dans la ville, au nom éponyme, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville de Corfou est magnifique, mais envahie aujourd'hui par des hordes de touristes pressés. Ben oui, on a aperçu dans le port un immeuble flottant, un énorme paquebot pouvant accueillir plus de 5000 personnes. On fait avec, et on arrive même à trouver une petite table en terrasse dans la ruelle où se trouve la taverne Ninos. Recommandée par le guide du routard, on va se régaler dans une ambiance des plus conviviales. Le temps a passé bien trop vite à flâner dans ces charmantes ruelles qui se sont vidées progressivement. Il est l'heure de rentrer et de prendre notre ferry, histoire de ne pas arriver trop tard pour notre dernière soirée à notre hébergement et de commencer à préparer nos affaires. Alors que nous dégustons un café frappé, dont les Grecs raffolent, le temps se couvre et comme hier, quelques gouttes de pluie éparses nous accompagnent pendant une partie du trajet retour. Rien de bien méchant, d'autant plus que cette fois-ci, nous avons pris les doublures étanches des blousons. Le 30 mai, il est 9h35, on quitte notre petit coin de paradis là, hein. Il est 22 degrés, direction les météores. Et c'est parti pour un peu moins de 250 km, avec une température et une météo, pour l'instant, très agréable. Oups, je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer si cette vache avait décidé de traverser au moment où nous arrivions. Bon, prudence, surtout que l'état de la route est loin d'être terrible. Les paysages, eux, sont très sympas et on ne croise presque personne. C'est vrai qu'il y a une autoroute qui permet de gagner pas mal de temps sur notre itinéraire.
Mais nous ne sommes pas pressés et on profite des paysages, de pauses dans les villages qui nous permet d'échanger avec les locaux. Après un court épisode pluvieux, on retrouve le soleil, un peu avant le passage de Ioannina. Mais peu d'espoir de terminer au sec le reste de cette étape. On a regardé la météo ce matin avant le départ. On sait à quoi s'en tenir. Et en effet, la suite des événements va confirmer ces prévisions. Bon, pour l'instant, petit bout de voie rapide avant d'attaquer les routes de montagne. Pour la trame de notre séjour en Grèce, je me suis appuyé sur les publications de Steve Malotto dans le groupe Facebook Les Amoureux du voyage moto. Steve m'a aussi envoyé ses traces GPX, comme quoi l'esprit motard perdure. Un grand merci à toi, l'ami. Il faut que je te raconte. Comme tu le vois, les conditions météo pour rouler pourraient être bien meilleures. Il se trouve que chez nous, en France, au même moment, le soleil brille plein pot et les températures sont quasi caniculaires. Ce qui nous vaut quelques messages de nos amis. Alors, vous ne souffrez pas trop de la chaleur? Ou du genre, vous devez être en train de cuire en Grèce? Eh bien, tu vois, on a préféré différer nos réponses, histoire de ne pas être trop désagréable. À croire qu'Éole nous a entendu ronchonner, car comme par magie, un petit vent chasse les nuages, histoire de nous permettre notre pause déjeuner en terrasse. Bon, les nuages menaçants sont vite revenus quand même. Il nous reste un peu moins de 40 km à faire pour rejoindre notre hébergement et on aimerait bien les faire au sec. Nous logerons à l'hôtel le Météoritis. Il est bien placé pour visiter le site et il y a un parking privé pour les motos. Météor en vue, direction l'hôtel pour récupérer notre chambre, se prendre une petite douche et aller se balader sur site puisqu'il est encore de bonne heure. Nous ne sommes pas les seuls motards à être descendus à cet hôtel et d'autres arriveront un peu plus tard. J'ai fait mon curieux et j'ai repéré des plaques françaises. On part à pied directement de l'hôtel, ce qui s'avéra un choix peu pertinent compte tenu de l'étendue du site. Mais en emmenant un parapluie, ça par contre, c'était pertinent. On a tous vu de belles images de ces monastères chrétiens orthodoxes perchés sur ces pitons rocheux. Mais quand tu les vois de près, je t'assure que là, c'est vraiment quelque chose. De retour dans notre village, il est l'heure de dîner. Et au resto, le serveur nous installe juste à côté d'une table où ça parle français. En fait, ce sont deux frangins, deux motards, Jacques et Pierre, qui sont au même hôtel que nous. Très sympa, on passera une excellente soirée à papoter de nos voyages respectifs. Nous ne partons pas de bonne heure ce matin. C'est vrai que nous avons un peu traîné au petit déjeuner, où nous avons retrouvé Jacques et son frangin. Ils sont restés une journée sur site pour visiter les monastères. Avec le recul, c'est ce que nous aurions dû faire aussi. Bon, ce sera pour une autre fois. En attendant, on va essayer de se trouver un petit coin pour faire voler le drone, histoire d'immortaliser tout ça.
Ah, j'avoue, je ne suis pas très à l'aise avec mon drone, surtout quand je vois ce que certains font avec. Je peux toujours me justifier en disant que je suis plus de la génération baby-foot que console de jeu. Mais bon, en plus, jamais je n'aurais dû m'inscrire dans un groupe Facebook spécifique au drone, où une grande partie des posts sont consacrés à décrire comment des crashs ou des pertes de drones sont arrivées. On va donc conclure notre passage au météore par quelques photos souvenirs. Ce sera plus sûr, et ce sera aussi la fin de cet épisode. Ne manque pas la prochaine partie avec la découverte des sources chaudes de Pozar, aux portes de la Macédoine du Nord, mais aussi la côte de la mer Égée et les péninsules de la Chalcidique. Pour être sûr de ne pas le rater, abonne-toi et active la petite cloche de notification.